Cette vidéo résume les constats de l'audit particulier sur la gestion contractuelle du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports mené par le Vérificateur général du Québec. Le 24 mai 2016, le Conseil du Trésor a demandé au Vérificateur général d'effectuer un audit particulier sur la conformité du processus de gestion contractuelle du ministère. Les résultats de l'audit particulier ont été publiés dans 2 rapports distincts. Le présent rapport contient les résultats de notre analyse à l'égard du 2e objectif de l'audit, soit de vérifier si le ministère gère son processus de gestion contractuelle conformément aux règles en vigueur et aux saines pratiques de gestion de manière à veiller à son intégrité et à en favoriser l'efficience et l'économie. L'importance des contrats accordés aux firmes externes dans le contexte où le ministère demeure vulnérable sur le plan de l'expertise soulève des préoccupations quant à la capacité du ministère à encadrer adéquatement ces firmes. Cela est d'autant plus essentiel que le ministère leur confie des responsabilités telles que la conception des plans et devis ainsi que la surveillance des chantiers. Pour les contrats de construction et les contrats de services professionnels que nous avons vérifiés, les estimations ne sont pas établies avec toute la rigueur nécessaire. De plus, pour les contrats de construction, lorsque l'estimation est effectuée par une firme externe, le ministère n'a pas démontré qu'il s'assure de la qualité des travaux de cette firme. Pour l'ensemble des 32 contrats de construction vérifiés, dont l'estimation des coûts a été produite à l'externe, les dossiers ne démontrent pas que le ministère a exercé un encadrement adéquat. Le ministère ne gère pas les dépenses supplémentaires avec suffisamment de rigueur. Pour la majorité des avenants vérifiés, les autorisations requises n'ont pas été obtenues avant le début des travaux. Nous avons vérifié 88 avenants, liés à 36 contrats de construction et de services techniques. Pour 74 avenants, l'autorisation n'a pas été obtenue avant le début des travaux. Le ministère a mis en place des programmes de contrats à exécution sur demande d'une durée de 3 ans, notamment dans les domaines du génie routier et de l'ingénierie des ponts. Le ministère a accordé un grand nombre de contrats par l'intermédiaire de ces programmes. De 2013-2014 à 2015-2016, il a attribué 3 469 contrats qui totalisent 291 millions de dollars. Toutefois, le ministère ne s'assure pas que les objectifs liés au programme de contrats à exécution sur demande sont atteints, soit une répartition équitable des contrats entre les firmes et une plus grande participation des firmes de petite envergure. En outre, ces programmes créent des situations pour lesquelles le ministère risque de payer ses services plus cher. Des problèmes à l'égard du contrôle des coûts et des délais importants entre le début des travaux et la signature des contrats attribués en situation d'urgence ont été observés. Dans les 6 contrats vérifiés, le ministère n'a pas contrôlé adéquatement les coûts. Les écarts entre la valeur du contrat et l'estimation des coûts varient de 17 à 115 %. Le ministère a tardé à signer ces 6 contrats, les délais entre le début des travaux et la signature variant de 42 à 220 jours. Les analyses effectuées par le ministère pour connaître les marchés, par exemple la fabrication et la pose d'enrobés et le déneigement, ne sont pas suffisamment approfondies pour qu'il puisse adapter ses stratégies d'intervention, et ce, afin de permettre une plus grande concurrence. La réglementation relative à un contrat conclu avec un ex-employé s'applique différemment selon que cette personne physique exploite ou non une entreprise individuelle. L'analyse que le ministère effectue pour déterminer si un ex-employé exploite ou non une entreprise individuelle n'est pas suffisante. De 2010-2011 à 2015-2016, le ministère n'a pas demandé l'autorisation du Conseil du Trésor pour les 7 contrats d'une valeur de 50 000 $ et plus, qui ont été accordés à d'ex-employés n'exploitant pas d'entreprise individuelle. Pour de plus amples renseignements, consultez le rapport entier au vgq.qc.ca.